Bonjour et bienvenue au podcast Performer autrement au quotidien, le podcast où on jase la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors, je me présente, je suis Hélène Savignac, votre animatrice, et aujourd'hui, je suis en compagnie de ma collaboratrice Karine, et on va jaser. Êtes-vous accro à l'adrénaline? Karine, comment ça va? Bon matin, Hélène. Ça va super bien. Et toi? Ben, superbement bien. Excellent! Fait qu'on voulait jaser d'adrénaline ce matin. Mais pour un petit peu placer le sujet, j'aimerais ça que tu nous dises de quelle adrénaline? Là, je parle vraiment de l'adrénaline, là, celle qui est vraiment comme dans l'étourdissement, dans le mode, on est en mode réaction. Souvent, on va entendre parler en entreprise dans le mode on éteint des feux. Alors, c'est vraiment celle-là, on est étourdi, on réagit, c'est une activité après l'autre. C'est vraiment cette adrénaline-là qu'on parle, puis en fait, c'est souvent l'adrénaline qu'on n'a pas du tout de moment pour se déposer. Fait que, à quoi ça ressemble? C'est l'agenda est hyper booké, on est toujours à la course. C'est vraiment cette adrénaline-là que je parle, puis c'est aussi ça, comment ça se reflétait, là, je veux dire, pour l'avoir vécu, là, cette énergie-là d'adrénaline. Bien, c'est ça, l'agenda est super booké tant la semaine que les fins de semaine. Ça va même jusque dans la conduite automobile, là. J'étais vraiment, c'est comme, on est toujours pressé. Puis, je vais juste donner un exemple, là, des fois, qui me fait toujours sourire. C'est, on va, exemple, là, j'allais super vite des fois en auto, je dépassais et tout ça, puis j'arrivais à une lumière avec, finalement, en avance, pour finalement me rendre compte que des fois, derrière moi, la personne que j'avais dépassée arrivait au même moment. Fait que, bref, tout ça pour dire que c'est l'adrénaline d'être pressé, l'adrénaline aussi d'avoir le sentiment qu'on veut rien manquer. Fait que c'est vraiment dans ce cadre-là. Puis, qu'est-ce que j'ai remarqué aussi, c'est comme une genre d'adrénaline auquel on développe une dépendance. Puis l'image qui me vient pour faire une image, peut-être que l'image va être forte, là, mais pour l'avoir vécu à travers différentes personnes qui me parlent aussi de vivre sur l'adrénaline, je décrirais quasiment la dépendance comme être dépendant de la cocaïne. Puis pourquoi j'ai eu l'image de la cocaïne? Puis c'est fort, là, puis ça me fait vraiment sourire parce que pour ceux au Québec vont comprendre l'allusion que je fais au film Cruising Bar, il y avait la personnalité de Baudouin là-dedans qui était justement Baudouin, lui, consommait de la cocaïne, puis on le voit, là, j'ai l'image, il est dans la discothèque, il saute partout, il est vraiment, vraiment high. Alors, pour les gens qui nous écouteraient outre-mer, c'est un film culte qui décrivait 4 styles de personnages, dont Baudouin qui était sur l'adrénaline. Et on voyait... Sur la cocaïne, en fait. Oui. Ben, ça le rendait sur l'adrénaline aussi. Oui. Mais merci de spécifier. Alors, puis l'image qui est là, c'est parce qu'on voyait comme... j'ai pas... de mon côté, ça n'a jamais été quelque chose que j'ai expérimenté, mais si on voit dans la consommation de cocaïne, il y a vraiment des highs et on a comme de besoin, en fait, de cette cocaïne-là pour nous tenir comme vraiment sur un high, mais il y a le down qui vient avec aussi. Exemple, on voyait aussi que le down qui vient avec quand en fait, le trip débarque, là, on va le dire comme ça. Fait que c'est vraiment cette image-là, l'adrénaline, fait qu'on devient dépendant à ça, on carbure à l'adrénaline finalement. Fait que c'est un petit peu cette adrénaline-là que je voulais mettre en situation. Là. OK. Fait que vraiment l'adrénaline d'avoir besoin d'être sur un high, d'être pressé, ne veut pas être en retard, vite, d'avoir besoin... C'est des émotions fortes, finalement, dans la performance. Ben c'est ça. Puis c'est un peu les montagnes russes. C'est comme, on a besoin de carburer à ça, puis quand il n'y en a pas, ben souvent, on va s'organiser inconsciemment pour qu'on soit booké puis qu'on soit dans cette énergie-là d'adrénaline. Puis c'est aussi souvent une activité après l'autre. On veut surtout pas qu'il y ait de moments de pause. On a besoin de carburer à ça aussi pour, en fait, aussi se sentir utile, entre autres. Là. Ouais. Fait que toi, pourquoi tu veux nous en parler aussi? C'est quand on parle d'une fille qui a été beaucoup sur l'adrénaline. Là, tu n'es plus là aujourd'hui, mais tu as passé par là. Puis peux-tu nous dire comment qu'on sent, comment tu te sentais quand tu étais justement dans ce besoin de toujours être sur l'adrénaline? Bien, en fait, ça me donnait l'illusion que j'étais utile puis que je performais. Ça me donnait vraiment cette impression-là mais en même temps, je voulais pas ressentir aucun vide. Alors, j'avais l'impression que je me sentais bien, mais c'est comme de tenir toujours un moteur dans le rouge. Tu sais, c'est toujours d'être au-delà de ses capacités. Fait que
On s'en rend pas compte à un moment donné. À un certain point, on s'en rend pas compte. C'est comme notre mode de vie. Mais comment je me sentais? Ben c'est ça. C'était toujours d'être pressée, je voulais pas rien manquer. Puis, je me sentais étourdie. Sans le savoir, là, j'étais étourdie parce que j'étais comme la spécialiste aussi de overbooker un agenda. Fait que c'était dans mon travail, mais c'était aussi dans ma vie personnelle les week-ends. Là, c'était une activité attendait pas l'autre. Puis, je voulais être de toutes les occasions. C'était important d'être présente partout pour pas manquer d'opportunités. Fait que si je ramène ça dans les affaires, c'est exactement la même chose. Je voulais pas manquer aucune opportunité. Alors, c'était dans les activités, mais c'était aussi dans les occasions sociales, les opportunités d'affaires, le développement des affaires, les dernières formations. Tu sais, je veux dire, c'est sans fin. Puis c'était aussi de toujours être en mode. T'es plus en mode réaction. C'est comme ça que je me sentais. Je me sentais plus en mode réaction qu'en mode proaction, autrement dit. Proaction, création, oui. Ouais. OK. Puis, tu sais, au fond, c'est notre corps qui produit l'adrénaline, donc c'est certainement utile à quelque chose. Absolument. On va prendre une situation, puis quand je disais tantôt l'adrénaline auquel que je parlais, c'était comme on éteint des feux. Bien, justement, hein, si le feu est pris dans la maison où on est, c'est important d'avoir l'adrénaline. C'est ça qui va nous faire réagir quand on est dans une situation de vie ou de mort. Alors, est utile dans ce cadre-là. Puis à d'autres occasions, ça peut être correct qu'il y ait de l'adrénaline. Puis, exemple, avant de donner une conférence, avoir un petit rush d'adrénaline, c'est correct, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va être présent. Cependant, l'adrénaline, c'est comme on réagit à ça comme si on est dans une situation de vie ou de mort. Et souvent, quand je parle du mode de vie sur l'adrénaline, c'est comme si après ça, on vit toujours comme si on était dans une situation de vie ou de mort. C'est un petit peu ça qu'on amène dans la vie sur l'adrénaline. Alors, le feu n'est pas toujours pris, là. Et qu'est-ce qu'on se rend compte aussi? Après un rush d'adrénaline, d'un événement comme ça, comment qu'on se sent? Tu sais, on dit, hey, les nerfs relâchent, puis la personne est souvent épuisée parce que ça l'a tellement pris de l'énergie. C'est comme tous les sens de notre corps. Je reviens avec l'exemple de l'incendie. Tous les sens sont dirigés vers se sauver. Fait que là, c'est correct là, qu'on ne prenne pas le temps de se déposer pour voir qu'est-ce qu'on devrait faire pour sortir. C'est correct que là, tout soit canalisé vers ça. Fait que c'est vraiment à quoi elle sert? Bien, elle sert à ça. Puis c'est aussi inconscient. Puis je trouve ça, je vais faire un petit aparté là, de neurosciences en quelque sorte. En fait, comment qu'on a été appris à réagir depuis le début des temps, l'être humain, c'est avec le fight or flight response. Alors, c'est le fuir ou combattre. Alors, dans le fond, on a hérité de ça, je vais dire, génétiquement parlant, comme quoi que au début des temps, on avait besoin soit de fuir ou de combattre pour survivre. Fait que c'est l'énergie de la survie, autrement dit. Et ça, on a hérité de ça, puis inconsciemment, si on ne prend pas conscience de justement cette façon-là de réagir, bien, c'est ça qui, naturellement, va nous amener un peu de réagir comme si on était souvent dans des situations de vie ou de mort. Alors, c'est ça aussi c'est une certaine habitude ou programmation qu'on a, si je peux dire. Puis là, aujourd'hui, dans l'univers où on est, où tout va tellement vite, les communications qui arrivent de partout, tu sais, le rythme de vie naturel est effréné. Alors, c'est vraiment facile d'embarquer dans notre inconscient, dans notre façon de réagir qui nous est naturelle. Puis c'est ça qui est prise, là. En ce sens que ça tire du jus d'être toujours sur l'adrénaline. Puis on a besoin de situations d'adrénaline pour avoir l'impression qu'on se sent en vie. Mais c'est plus un mode survie, si je peux dire. Fait que oui, elle sert à quelque chose, mais à court terme. Puis on a des fois tendance à se maintenir à long terme sur cette adrénaline-là, puis c'est ça qui finit par épuiser. Ouais, c'est ça qui arrive. Quand l'adrénaline n'est pas nécessaire, puis que nous, on en veut toujours plus, mais que c'est pas nécessairement une situation d'urgence, là, on pourrait appeler ça du stress. Oui, en fait, effectivement. On se crée du stress. On crée du stress, et puis le stress, qu'est-ce que ça fait? Si je retourne, dans le fond, on génère des hormones. Hein, il y a toute une réaction chimique qui est déclenchée à l'intérieur de nous. Puis le stress, quand justement il est sur une moyenne période, bien, il est plus nocif que d'autres choses au niveau de notre santé. Puis ça, on aura l'occasion d'en reparler dans un prochain podcast sur la résilience, puis c'est quoi l'impact des émotions sur notre santé physique, psychologique et mentale. Mais ceci étant dit, effectivement, ça l'amène à un stress qui va être pas générateur d'énergie, mais plutôt le contraire. Fait que c'est vraiment, effectivement, c'est pas un stress qui est bénéfique, c'est un stress qui est plus épuisant que d'autres choses. Donc, ma question.
Comment on fait pour s'en débarrasser ou pourquoi c'est si difficile d'y renoncer? Bien, c'est une super bonne question. Première des choses, c'est une habitude qu'on a. Souvent, quand je parlais de l'inconscient, c'est comme une programmation qu'on a. Donc, sans se poser de questions, on va facilement réagir de cette façon-là. Fait que d'un changement d'habitude, ça fait souvent peur. L'autre affaire aussi, c'est que, puis là, je vais revenir avec l'exemple quand vous parlez de cocaïne. À un certain point, quelqu'un va être conscient que c'est plus bon pour elle ou pour lui, mais c'est comme le cercle vicieux de tout ça, il est difficile à briser par rapport au fait de dire, ben, quand je sens que je vais moins bien, j'en reprends. Puis là, c'est comme ça que le cycle est difficile à briser. Fait que c'est juste plutôt de se dire que c'est une question d'habitude. Puis de un, c'est une question de prise de conscience aussi, de dire est-ce que c'est encore ça que je veux? Fait qu'il y a un petit gap, une petite période qui peut être inconfortable quand on décide de faire d'autres choix, évidemment. Là. Fait que c'est en grande partie, c'est une question qu'on est des êtres d'habitude, puis c'est pas toujours facile de renoncer à des habitudes qu'on a tout simplement. Là. Parce qu'on a l'impression de sentir qu'on est utile, qu'on performe, qu'on est efficace. Fait que là, ça peut être déstabilisant, je vais dire, pour la tête de dire comment je vais me sentir là, quand j'aurai plus ce rush-là d'adrénaline, que je ne dépendrai pas de quelque chose d'extérieur à moi pour justement performer, pour vivre. Là. Fait que c'est ça qui est difficile de renoncer à une habitude qui est ancrée. Là. Fait qu'au fond, les gens s'attachent à leur stress parce qu'ils veulent pas vivre peut-être la période on va dire, de désintox. Oui. Tu sais, c'est comparable à ça, dans le fond, là. Puis, tu sais, si on demande à des gens qui ont consommé des drogues, tout ça, qui s'en sont sortis, ils vont nous parler de comment ils étaient en période de désintoxication, mais toi qui as vécu une désintox d'adrénaline, Oui. tu peux nous dire comment tu te sentais? Bien, j'aime ça comment tu l'amènes, puis c'est vrai que le terme est fort, mais c'est vraiment ça, parce que même, il y a des gens dernièrement qui me le parlaient, puis qui ont dit, ben écoute, j'ai un attachement à mon adrénaline, là, c'est vraiment ça, fait que oui, puis le parallèle est bien à faire avec une désintox. Temporairement, je vais dire, il y a une période de sevrage dans laquelle on se sent pas bien, on perd nos points de repère, puis c'est de ressentir le vide. Parce qu'à partir du moment qu'on décroche de l'adrénaline, on va ressentir un certain vide. C'est comme, on va laisser de la place pour le silence entre les pensées. Ouf! Juste là, on vient de prendre 2 secondes, puis c'est comme, quand on est sur l'adrénaline, on n'est tellement pas habitué à ça. Fait que c'est comme notre base de référence, elle change. Fait que c'est comme si notre normalité, même si à un certain point, on se dit, hey, c'est pas bon pour moi, la normalité change et là, ça rend inconfortable. Fait que oui, il y a une petite période d'inconfort, de vide, c'est vrai, mais en même temps, le vide est rempli d'opportunités de faire les choses autrement. Alors, c'est une petite période inconfortable, puis souvent, les gens qui ont partagé leur expérience, oui, ça n'a pas été facile, mais après, comment ils se sentent libérés de ne pas avoir besoin de quelque chose à l'extérieur d'eux, dans ce cas-ci, c'est une drogue, pour être bien. Alors, c'est la même chose pour l'adrénaline, d'avoir besoin de quelque chose à l'extérieur de nous. Puis souvent, on s'en rendra pas compte, on va créer des situations pour l'utiliser, cette adrénaline-là. Et pas plus tard que hier, je parlais avec une entrepreneur qui me disait à quel point elle avait pris conscience qu'elle avait donc bien du temps. Elle avait du temps là, devant elle, puis elle était comme, j'en suis quasiment anxieuse parce que j'ai jamais eu du temps comme ça. Parce que finalement, je suis efficace dans ce que je fais. Puis là, je suis un peu déstabilisée par le fait que j'ai du temps, puis je suis pas en train de toujours être sur, je veux dire, être sur le gun là, de qu'est-ce qui va se passer, puis d'éteindre des feux. Parce qu'automatiquement, on devient dans un état beaucoup plus créatif, beaucoup plus déposé. Donc, on crée aussi moins de feu autour de nous. Là. Fait que c'est comme aussi c'est ce cercle vicieux-là qu'on brise, qu'on crée des situations beaucoup plus calmes autour de nous. Là. Fait que même l'adrénaline, tu sais, on va dire un sportif là, qui carbure au sport d'adrénaline, au sport extrême, quelqu'un qui est en affaires, qui a besoin d'un agenda surbooké, tout ça, est-ce qu'il peut s'attendre à ce que sa vie, en s'étant désintoxiqué de l'adrénaline, on va dire, deviendrait plate, peut-être moins énergique? Puis ça, écoute, merci de poser la question, hein, parce que je me suis posé cette question-là, parce que, premièrement, quand je veux dire, on débarque, puis c'est pas obligé de se faire, à la limite, oui, l'adrénaline, on va le dire, c'est toxique, mais c'est pas la même chose, je veux dire, qu'une drogue pour le corps, que là, on a besoin de faire une coupure directe. Alors là, je suis pas en train de dire que la coupure devrait être directe, mais oui, on peut avoir, à un moment donné, ce sentiment-là
de perdre sa vitalité. Parce que quand on pense que c'est comme ça qu'on performe, qu'on est utile, puis là, tout d'un coup, on a du temps, puis le rythme n'est pas pareil, bien, on a l'impression qu'on est moins dans la vitalité. Ça se peut qu'on ait... Moi, en tout cas, j'ai eu ce feeling-là que j'étais peut-être moins énergique, moins enthousiaste, que je perdais de la vitalité, mais c'est tout à fait le contraire là, qui est arrivé. Mais oui, il y a une petite période, comme je dis, l'habitude change, la normalité change, fait que puis tu prends l'exemple avec un sport. Dès qu'on change une habitude dans un sport, prenez n'importe quel, sur le coup, là, on ne se sent pas confortable quand on change de quoi, que ce soit notre position sur notre raquette de tennis, sur notre bâton de golf, une technique de ski, peu importe le sport. Sur le coup, quand on change quelque chose qui va nous permettre d'aller plus loin, qui va nous permettre d'être plus fluide dans le sport ou qu'on va pouvoir encore plus performer, des fois, on a l'impression qu'on recule même puis qu'on n'est pas bien. Fait que oui, il y a tout cet élément-là qu'on pourrait avoir l'impression qu'on est moins énergique, qu'on est moins dans la vitalité, effectivement, mais c'est temporaire. C'est temporaire, puis il faut pas non plus s'arrêter aux gens autour de nous, dans le sens que des gens qui sont peut-être sur la même adrénaline que nous, qui nous voient se calmer, on va dire, vont faire, voyons, qu'est-ce qui arrive à Hélène? Elle file pas, alors que d'autres personnes qui carburent pas nécessairement à l'adrénaline, qui vont être plus posées, vont faire comme, ah, ça fait du bien, ça fait du bien de l'avoir comme ça. Bien, effectivement, j'ai les deux types de réactions. Là. Je pense à. J'ai comme des images là, qui me viennent, là, autant dans des soirées là, que j'étais all over the place pour m'assurer que la soirée était pour être le fun. La journée que j'ai comme cessé de faire ça, d'être juste moi, là, sans nécessairement mettre une pression d'adrénaline ou quoi que ce soit, ça l'a fait un changement. Dans mon travail aussi, évidemment, c'était peut-être moins visible de l'extérieur parce que mon travail, ça a toujours été d'accompagner des entrepreneurs. Mais moi, je me souviens des fois là, d'être sur une adrénaline, là, puis là, je me disais, hey, voyons, je peux pas arriver dans cet état-là. Fait que là, je prenais un moment, quelques minutes là, pour respirer avant d'entrer dans ma rencontre. Mais je veux dire, ça n'avait pas de sens en même temps. Là. Je me faisais à croire que j'étais pour être calme, mais quand on va tellement vite sur l'adrénaline, ça prend des fois plus que quelques minutes pour se déposer, puis vraiment être déposé. Là. Fait que, puis, je vais faire un aparté par rapport à la conduite automobile. Depuis justement quelques années, j'ai vraiment changé aussi ces habitudes-là et j'ai jamais été aussi à l'avance à mes rendez-vous que depuis que je conduis plus lentement. Fait que même l'efficacité et même dans la conduite et même partout, en fait, qu'est-ce que ça a... Mais pour revenir à ta question, effectivement, il y a certaines personnes qui ont dit « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » Ils étaient surprises. Puis effectivement, dans d'autres cas, je vois que déposer. Même des fois, je vais parler plus lentement. Des fois, je m'emporte par l'enthousiasme puis je vais parler plus vite, mais c'est plus facile pour moi de maintenant parler plus lentement puis de plus être en qualité de présence aussi là, avec les gens qui sont autour de moi. Fait que c'est sûr, là, quand on change quelque chose, bien, il y a des gens qui sont habitués de nous voir d'une certaine façon. Ils nous voient différemment. Mais en même temps, qu'est-ce qui compte le plus, c'est notre bien-être intérieur. Oui, c'est clair. Fait que, tu sais, aujourd'hui, tu ne retournerais pas là. Tu te sens beaucoup mieux. La question ne se pose pas. Puis, en fait, ça m'a pris du temps avant de comprendre, là, je vais le dire comme ça. J'étais sûre que c'était la seule façon de performer, d'être occupée comme ça. Puis, c'était, pour moi, c'était ça. Jusqu'à temps que je découvre que ça peut être différemment. Fait que oui, je ne retournerai pas en arrière parce que aujourd'hui, ben là, vraiment, je sens qu'il y a plus de clarté sur mes priorités. Parce que quand on est dans le feu de l'action, on est occupé, il y a toujours des choses à faire. Puis ça, c'est facile hein, d'être occupé avec toutes les sollicitations qu'on a, d'être occupé. C'est bien facile de l'être. Mais maintenant, ça m'assiste vraiment à voir mes priorités de la journée avec clarté, puis de voir plus facilement la vision ensemble, la vision d'ensemble. Je me sens plus créative aussi. Quand je parlais tantôt du silence entre les pensées, en mode créativité, là, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé comment faire ça, là, d'être en mode créativité, d'être sur l'adrénaline en même temps. Oui, il y a des idées qui peuvent sortir, mais je veux dire, à un moment donné, quand on a vraiment besoin d'aller un petit peu plus dans la créativité, que ce soit dans la rédaction, que ce soit de penser à une idée de développement des affaires de notre entreprise, que ce soit pour un projet personnel, peu importe le projet, j'ai vraiment réalisé que c'était plus efficace, plus aligné quand j'étais déposée. C'est ça, la vue d'ensemble, tout est plus facile aussi. Tu sais, je vois que c'est beaucoup plus fluide, les choses s'alignent de beaucoup plus rapidement. Fait que ça, pour moi, puis dans ma santé, je me sens tellement mieux. Je veux dire, par rapport qu'avant, là, des fois, je sentais de la pression, la boule dans l'estomac, la tension dans les épaules, même le front plissé.
sais, c'était continuellement ça, d'être un peu en mode alerte. Alors, je me sens beaucoup plus... En fait, mon degré d'énergie en début de journée ressemble beaucoup plus à mon degré d'énergie en fin de journée, tandis qu'avant, ben, ça arrivait souvent que je me sentais épuisée. Alors, j'allais me reposer quand j'étais épuisée. Alors ça l'a vraiment changé aussi. Fait qu'il arrive un point qu'on goûte à plus dépendre de l'adrénaline, puis on ne veut plus revenir en arrière. Puis c'est exactement ça que la personne me partageait hier. Elle dit, voyons, elle dit, comment j'ai fait pour être aussi longtemps? Bien, c'est ça, mais c'est pas de se blâmer, c'est juste de se dire, souvent, on n'est pas conscient qu'une autre façon de fonctionner qui existe, qui est possible, puis qu'on peut être efficace et se sentir bien sans être accroché à ça. Mais c'est tellement facile d'embarquer là-dedans, avec toute la Tellement. pression externe qu'on a, c'est tellement facile d'embarquer là-dedans. Mais vraiment, pour répondre à ta question, je reviendrai pas en arrière. Alors, la petite période d'inconfort, elle vaut vraiment le coup pour ressentir les bienfaits à tous les points de vue, d'être plus déposé. C'est vraiment ça. Puis c'est plus facile de connecter à nos idées, puis d'être en qualité de présence vraiment avec tous les sens. D'être là présent. Parce que sur l'adrénaline aussi, on se projette dans le futur ou on est accroché au passé. Fait que c'est vraiment plus, tu sais, ça va faire cliché, là, des fois on parle là, d'être dans le moment présent, mais c'est vraiment là. Quand on est présent dans une discussion, je vois des choses que je ne voyais pas avant. C'est plus facile d'écouter. Fait que l'information, j'ai une meilleure qualité d'information dans les activités que je fais. Alors ça, quand on est en affaires, là, d'être à l'écoute des gens autour de nous, c'est ça qui permet de voir les opportunités aussi, puis de vraiment saisir la réalité de façon plus globale. Fait que c'est... Pour répondre à ta question, là, j'ai pris t'as quelques... très bien répondu. Tu as quelques détours, mais tu as très bien répondu. Écoute, j'espère que tu as des pistes, des invitations pour les gens qui nous écoutent. Oui, j'en ai une. Puis une chose importante que je dois dire, je veux parler de la joie de vivre. Sur l'adrénaline, c'est comme si on peut avoir l'impression, là, j'ai toujours été une personne qui était enthousiaste puis qui était dans la joie, je vais le dire comme ça, mais il y avait vraiment des ups et des downs. Hein? Il y avait vraiment des hauts et des bas. Tandis que là, je pourrais dire qu'une joie de vivre qui est là. Quand je dis d'être en qualité de présence, c'est dans la qualité de présence aussi d'apprécier la vie. Je veux juste donner un exemple parce que je pense juste à l'exemple, j'aime ça donner cet exemple-là avec les enfants. Et s'il y a quelqu'un qui nous remette en plein visage dans quel état on est quand on est avec eux, c'est bien les enfants. Puis je me souviens, j'étais souvent impatiente. Quand j'étais sur l'adrénaline aussi, que je devais arriver dans des activités plus relaxes, exemple avec mon fils, par exemple, une fin de journée, je me sentais impatiente par en dedans. Tandis que là, je peux vraiment plus en profiter, puis plus profiter de la joie de vivre du moment. Puis ça, là, ça va avoir de l'air dans les affaires, là. La joie de vivre dans les affaires, là, c'est tellement important. Et ça, quand on déconnecte de ça, des fois, on devient comme lassé un peu, on perd un petit peu la passion peut-être de notre entreprise, de nos projets. Puis ça, là, de pouvoir connecter à cette joie-là, c'est tellement puissant. Et ça, je voulais le partager. Puis des fois, on déconnecte. Puis pourquoi je parle de ça aussi? Je parlais avec quelqu'un dernièrement qui me disait, j'ai tellement d'amis, puis je le vois moi aussi, entrepreneurs, ils ont complètement déconnecté de la joie de vivre. Tellement là, embourbés, pris dans une genre de cercle vicieux d'adrénaline, puis d'être occupé, que quand tu arrives aussi pour te déposer, puis d'avoir du temps pour toi, tu ne sais même plus quoi faire avec. Tu es tellement habitué d'être de rouler à 100 000 à l'heure. Fait que cette joie de vivre-là, là, c'est pour ça qu'on vit, n'est-ce pas? Mais tellement. Fait que ça, je voulais faire un petit aparté. Puis, bref, mon invitation que je pourrais partager cette semaine, c'est chacun de prendre un moment, peut-être 1 ou 2 fois par jour, de se mettre peut-être un alerte sur son téléphone et prendre un moment juste pour ressentir votre corps. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes relax ou vous êtes justement plus en contraction avec une genre de pression, là, que ce soit dans les épaules, le cou, la nuque, peu importe, là, de vous sentir en contraction dans vos muscles. Alors, juste prendre un moment, prendre conscience où vous êtes. Plus en mode relax, fluide ou plus dans un mode de contraction. Alors, juste ça, ça va faire remonter à la conscience où vous êtes. Alors, c'est mon invitation de la semaine. Bien, merci. Écoute, je vais le pratiquer. Je le fais déjà. Puis moi, c'est les dents serrées. Les dents serrées, quand je m'en rends compte, tu vois, je pense à toi. Bien, merci. Bien, je suis contente de savoir que ça peut t'assister à revenir dans un état qui est plus calme. Alors, ça, c'était mon invitation de la semaine. Alors, évidemment,
avec mon invitation, si vous avez envie de me partager ce que vous expérimentez, ça va me faire vraiment plaisir de vous lire sur les plateformes. En fait, tous les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Alors, vous êtes invité à commenter le podcast. S'il y a des sujets que vous aimeriez que l'on aborde, ça va nous faire plaisir aussi de vous lire. Alors, vraiment, soyez les bienvenus de nous partager comment vous vivez ça. Et puis, Karine, je veux te remercier pour tes questions qui sont toujours aussi très pertinentes, qui nous permettent d'explorer un sujet. Alors, un gros merci de ta collaboration. C'est toujours un grand, grand plaisir. Un grand plaisir partagé, ma chère. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt.